Ce type, Lumumba Veya, est l'incarnation parfaite du mot qui dit que la persévérance paye. Oui, c'est l'incarnation parfaite du terme la persévérance paye. Et vous le saurez dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Lumumba Veya est l'incarnation du mot la persévérance paye. Oui, je parle bien de l'homme au personnage atypique. Derrière le personnage iconique qui est Lumumba. Je parle de Lumumba Veya. Je parle bien de Lumumba Veya. L'homme à la veste jaune et à la cravate bleue, au pantalon rouge. Oui, je parle de Lumumba Veya. Et ce personnage a fait tout ce qui est d'une masterclass. Oui, c'est bien Lumumba. Lumumba, la star de la CAN Maroc 2025. Lumumba, c'est le fruit d'une persévérance de beaucoup d'années, beaucoup de défis, beaucoup de critiques. Aujourd'hui, une star internationale, reconnue dans le monde entier, juste par un tout petit geste, notamment basique, mais qui rappelle les souvenirs de toute une nation, qui ravive l'émotion de tout un continent par des moments éblouissants. Lumumba est resté debout pendant 90 minutes, voire plus de temps de jeu. Et ces 90 minutes ne sont pas le fruit du hasard, ne sont pas le fruit d'un jour à l'autre. Ces 90 minutes, c'est le fruit d'une préparation intense des années et des années. Donc, ce sont les fruits d'une préparation à la fois physique, mentale et spirituelle. Lumumba, c'est le genre de personne qu'il te faut. Nako féliciter d'abord premièrement Mokonzi Mboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il a pesaki confiance na excellence Didier Boubingo. Lelo confiance ya pesa ye bolingo pesaka ye na poste ya ministre ya sport. Na nyoko mina musala oyo pendant 2013 baleka na bango bamona kinga. Lelo na époque ya excellence Didier Boubingo nzamba sali grâce na bolingo tema na ye ya bolingo ya mawa na musala na ngai ya malamu oyo na banana mo 2013 a considérer musala na ngai. Oui, Lumumba, c'est déjà des exemples qu'il te faut pour ta réussite. C'est le genre d'inspiration qu'on a besoin pour notre persévérance, pour notre foi en notre destinée. Lumumba n'est pas juste une icône levant la main. Lumumba, c'est l'incarnation d'une persévérance qui a duré dans le temps. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens découvrent Lumumba par ces simples gestes d'une main levée dans les tribunes d'un stade
mais peu de gens savent ce qui s'est réellement passé dans le passé. Oui, Lumumba, c'est l'incarnation d'un héros, d'un guerrier qui s'est battu pour aider son peuple, pour sauver son peuple de la dépendance. Lumumba, c'est aussi un état d'esprit. C'est une résilience qui coule dans les veines de tout le peuple noir. L'attitude de Lumumba durant cette canne, c'est cette attitude que tu dois adopter cette année. Si tu veux réussir dans ta vie, dans tes projets, c'est cette attitude que tu dois adopter. Alors, rapidement, je vais citer quelques de ces attitudes que tu dois adopter. L'attitude de Lumumba pour réussir ta vie et atteindre tes objectifs durant cette année. Rapidement, la première attitude à adopter, l'attitude Lumumba numéro 1, c'est la résilience. Lumumba n'est pas juste un monument debout. Lumumba, c'est le fruit de la résilience. Imagine, durant un match local en 2013, un match dans son propre pays, dans un club qui n'est même pas connu mondialement, un club local. Lumumba se tient debout et il fait son geste, main levée, sans pour autant bouger d'un seul pouce. La première fois, c'était très dur. La première fois, il a vraiment reçu des critiques. Il avait tellement reçu des critiques de toutes sortes, des humiliations, des combats, il a reçu des insultes, il a reçu toutes sortes de moqueries. Mais a-t-il abandonné son rêve? Non. Lumumba avait cet état d'esprit de résilience. La résilience, c'est un état d'esprit. Donc, c'est dire que malgré tout ce que je recevrai comme critique, mais je ne baisserai jamais les bras. Je continuerai poursuivant mon rêve. Je continuerai poursuivant mes objectifs. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. C'est ça, cet état d'esprit de résilience. La deuxième attitude qu'on doit adopter, deuxième attitude de Lumumba, c'est le courage. Le courage de se tenir même quand tout le monde est assis. Le courage de continuer même lorsqu'on n'en a plus envie. C'est ce courage dont tu as besoin dans ta vie. C'est ce courage dont tu as besoin pour tes projets, pour tes objectifs, pour ta vie. Le courage de continuer même quand tout ne marche pas comme prévu. Continue, fonce, 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 n'abandonne pas. Adopte ce courage dans ta vie. Et c'est une leçon qui est aussi essentielle à ma propre vie lorsque je la partage avec vous. Elle est tout aussi essentielle pour vous que pour moi. C'est vraiment une leçon que je n'aurais peut-être jamais apprise à l'école. Mais je l'apprends par une personne. Je l'apprends par la vie. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. La troisième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est la dignité. Lumumba, ce n'est pas juste une statue. Lumumba, c'est aussi l'incarnation d'un personnage mythique. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. C'est aussi l'incarnation de la résilience de toute une nation. Lumumba, ce n'est pas juste une personne qui joue au voleur de vedettes. Lumumba, c'est l'incarnation de l'Afrique libre. Lumumba, c'est cette personne qui incarne du respect. Cette personne qui impose le respect, qui impose le silence,
Donc, même lorsqu'il ne parle pas, cette personne envoie des signaux forts à la population à travers ses gestes mythiques. Cette personne impose quelque chose qui n'est pas de l'ordinaire. Donc, cette personne ne porte pas que le nom Lumumba, mais il incarne la personne de Lumumba dans sa vie. Et c'est ce dont tu as besoin pour ta vie aussi. Tu as besoin de la dignité. La dignité ne se mendie pas. On ne peut pas t'avoir pour de petites sommes de pièces. On ne peut pas t'avoir pour n'importe quelle histoire, non. Lumumba, c'est savoir dire non à de l'argent pour garder sa dignité. Lumumba, c'est savoir dire non lorsque le respect n'est pas servi et savoir quitter la table. Lumumba, c'est savoir poser ses limites. Lumumba, c'est savoir émettre un personnage sur toi, un personnage digne de ta personne. C'est ce que tu as besoin dans la vie, parce que dans la vie, il n'y a pas de l'argent dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas que à manger, il n'y a pas que le loisir. Dans la vie, il y a aussi toi dans la vie. Il y a aussi cette personne que tu es, qui fait que les personnes viennent vers toi. Il y a aussi cette personne que tu es, qui fait que les gens soient attirés par toi. Et si ces personnes sont attirées par toi juste pour de l'argent, ou juste pour que tu les rendes un service en échange d'argent, alors tu n'es pas la bonne personne. Alors tu dois changer de maintenant. Il faut savoir dire non, même lorsqu'on t'invite quelque part, mais que le respect n'est pas à table, que la dignité n'est pas respectée. Il faut savoir refuser. Et c'est ce que Lumumba a incarné lors de cette canne. C'est ce qu'on peut retenir de ce personnage mythique. Malgré que les circonstances pouvaient arriver, mais il a su respecter sa dignité, garder son respect. Et c'est cette personne que tu devrais être pour cette année. Alors, si tu veux plus de ce genre de vidéos, je t'inviterai à t'abonner, aimer et partager cette vidéo pour que ça puisse augmenter notre audience par rapport à les personnes que nous suivent. Alors, je te demanderai d'aimer et partager cette vidéo pour que tu puisses nous encourager à produire encore plus de vidéos comme celle-ci et nous encourager dans notre démarche vers le développement personnel, parce que nous parlons ici du développement personnel et de la spiritualité. Alors, tout ce qui est business, développement personnel, nous sommes là. Alors, je t'invite à y rester. On se voit à bientôt.